Toc. Regardez dans quoi je me retrouve. J'en profite pour montrer les cuisses un petit peu. J'ai été obligé de me raser les jambes. Je n'ai jamais fait ça et c'est extrêmement bizarre. Je sais pas si vous êtes beaucoup, vous rasez les jambes ou pas les mecs, mais c'est hyper particulier. J'ai l'impression que c'est pas mes jambes. Bon, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oui, ça fait 6 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Je vous expliquerai. Oh, attendez, j'ai l'impression que la lumière est un peu forte. Je vais baisser un petit peu. Je pense que là, c'est mieux. Bref, on est le 4 janvier 2025. Bonne année à tous. Meilleurs vœux, la santé surtout. Et en parlant de santé, vous avez compris au titre de la vidéo, demain à 8 h le 5 janvier, je me fais opérer. Pour le contexte, c'est qu'il y a 1 an et 2 jours, je me suis fait opérer malheureusement suite à un accident de ski. Pour faire très simple, je skie. Mon ski se bloque, je tourne, ça craque, j'ai une fracture. Voilà, pour faire très simple, j'ai fait une fracture sur une piste qui était un petit peu bossue. Mon ski s'est planté, avec l'inertie ça n'a pas déchaussé, je sais pas pourquoi. Du coup j'ai une rotation et bref, c'est ma première blessure en ski malheureusement. Enfin, heureusement et malheureusement c'est arrivé. Ça fait partie du jeu et ça fait 1 an que je galère et demain c'est enfin terminé. Enfin, ça va être le début d'une nouvelle galère, mais c'est la dernière opération, c'est ma 2e opération et j'avais envie de vous vlogger ça, de vous partager absolument tout ce que je peux vous partager, de comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, comment ça se déroule et je vais vous filmer au maximum le processus et vous filmer aussi mon aventure sur 2026 car si tout va bien et je l'espère, en 2026 YouTube va être une belle aventure pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, je sais que la vidéo vient de commencer, mais donnez de la force, mettez un petit like, abonnez-vous, etc. N'hésitez pas aussi à vous dire si vous rasez les jambes. Je suis désolé aussi pour ce setup, j'ai posé la caméra, j'ai mis une lumière pour que vous me voyez bien et je rec comme ça direct. J'aime le naturel, j'aime le feeling et c'est ce que vous allez retrouver sur la chaîne. Donc le programme, ça va être, il n'y en a pas trop. Pour le coup, je sais pas trop comment ça va se passer. C'est juste que demain à 8 h, je dois être à l'hôpital, mais ensuite, je ne sais pas le dérouler et je sais que si ça se passe bien, demain soir, je suis de retour chez moi. Donc c'est une opération, on appelle ça en ambulatoire. L'opération, pour faire très simple, donc fracture du plateau tibial. Normalement, vous allez voir mon ancienne cicatrice juste ici. Ils vont me réouvrir ici et me retirer les 2 vis que j'ai. Car oui, ça fait 1 an que je vis avec 2 vis. C'était le temps que l'ossature se restructure, tout simplement que tout cicatrise bien correctement. Et derrière, ça va être rééducation, patience, guérison et j'ai envie de vous partager tout ça. Personnellement, je suis pas du tout stressé, pas du tout anxieux ou quoi par rapport à l'opération. J'ai juste hâte, ça fait 1 an que j'attends ça. 1 an où je me dis qu'après cette étape, c'est terminé. Tout est derrière moi. Ça fait 1 an que je galère d'un point de vue sportif, au quotidien. J'ai dû réapprendre à marcher, etc. Enfin, c'était vraiment une période très difficile. De base, j'ai demandé une anesthésie locale, parce que je voulais voir un petit peu ce que ça faisait. Le premier coup, c'était une générale. Par curiosité, je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter une locale. Jusqu'au moment où ils m'ont dit que j'allais avoir une aiguille comme ça, dans la colonne vertébrale, dans le bas du dos. J'ai tout de suite renoncé, tout simplement. Il me semble que 98 ou 99% des gens prennent l'anesthésie générale pour ce genre d'opération. Donc je fais la même chose. Je m'endors, je me réveille, je suis défoncé, je me rendors, je suis toujours défoncé, je me rendors, je me réveille. Enfin bref, en vrai, on subit juste et on patiente le temps que les produits partent. Si jamais vous voyez que je renie, que ce soit aujourd'hui ou demain, enfin vous dans la suite de la vidéo, je suis désolé, je sors de maladie, j'ai eu la grippe, donc je suis pas du tout au prime en ce moment, je vous le dis direct. Ce que j'allais oublier aussi, c'est que par rapport à la première opération que j'ai eue, celle-ci est quand même moins importante, moins coûteuse pour le corps, elle est moins traumatisante et théoriquement, je devrais m'en remettre quand même plutôt vite. Tété m'appelle. Ça va mon gars? Ça va? Je peux te rappeler dans 5 minutes, frérot? Vas-y. Vas-y, à toutes. Big up à toi, Théodore, si jamais c'est avec lui, c'est en le rejoignant à la station de ski et que l'accident est arrivé. Donc voilà. Donc demain, c'est le grand jour. Bon, je vous ai tout dit. Maintenant, rendez-vous demain matin. Et puis, j'ai plus rien à dire, hein. C'est parti. Il est 6 h 47. Je vais vous montrer rapidement ce qui est obligatoire de prendre et ce qui est obligatoire de faire. Donc je me suis lavé, j'ai rien dans les cheveux, pas de maquillage, pas de crème, etc. C'est interdit. Faut que je prenne tous mes papiers, que ce soit radio, dossier d'admission et tout. Les béquilles, je vais prendre des batteries de caméra, mais je sais pas comment je vais filmer. Je vais sûrement filmer au téléphone, mais je préfère prendre ça au cas où, ça prend pas beaucoup de place. Une attelle. J'emmène bien évidemment un jogging bien large parce que avec une attelle aussi énorme que ça, je peux vous garantir que vous pouvez pas mettre ce que vous voulez. Portefeuille, carte d'identité, etc. Et puis je crois qu'il y a tout. Si, aussi, je me suis levé à 6 h, donc j'avais le droit de boire jusqu'à 6 h, donc j'ai bu un petit peu. J'ai pas mangé et j'ai eu le droit de me brosser les dents pour éviter de tuer les médecins. Là, je finis de me préparer et puis on est parti. Bonjour, j'ai une opération prévue. Je viens d'arriver dans la chambre, je fais un petit room tour. Voilà. Jeune lit, hop, le petit coffre. Et ici, les WC que je vais sûrement les nettoyer.
Les gars, regardez ça. Regardez la gueule du slibard. Je vais devoir mettre ça. Hein. Bref, je vais pas tout vous filmer, vous avez compris pourquoi. C'est quoi ça? Ouais, mais la taille du pot. C'est le pantalon. Bah, hier, j'ai mis du L. Bon, du coup, pour vous expliquer, je suis arrivé, j'ai demandé mes papiers, j'ai patienté, et là, ils m'ont mis directement dans la chambre. Oh, la dégaine, mais la taille, c'est énorme. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai dû mettre un bas de contention, et c'est grave drôle, parce qu'il y a mes orteils qui ressortent. Ça, on va mettre les chaussettes. Regardez la paire. Ça, c'est de la paire, les gars. Dernier accessoire, là-dessus, comme vous avez dit. Oh là là, et quand tu mets ça, tu sais que ça sent mauvais. Oh, la Charlotte. Et le retour, c'est vraiment fou. Ça fait vraiment trop rire. Enfin bref, ça va bien se passer. Je pense que quand vous allez me revoir, je vais être dans un autre monde, je pense. Et puis voilà, je vous fais un retour dès que je peux. Croisons les doigts. Bon les gars, je viens de me réveiller. Je suis pas tout seul dans la chambre. Ça s'est bien passé. Je suis en train de subir l'anesthésie. C'est abominable. Je n'arrive pas à me rendormir. Et je n'arrive pas à rester... Enfin, c'est un enfer. Mais voilà. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir refilmer. Mais voilà. C'est terminé, c'est bon, je me suis fait opérer. Je suis ailleurs. En fait, ce qui se passe, c'est que l'anesthésie, ça me rend très fatigué, mais pas assez pour pouvoir dormir. Donc en fait, je suis trop excité, trop réveillé pour dormir, mais pour être bien réveillé et ne pas être un petit peu ailleurs, je suis trop endormi. Enfin, c'est ultra particulier, c'est ultra bizarre, et c'est pas du tout agréable. Donc j'attends que ça se passe, j'essaye de m'occuper, mais c'est pas évident. Sinon, ça s'est bien passé. Je sais pas quelle heure il est, je crois qu'il est presque 13h. Ça fait une petite heure que je suis de retour dans la chambre. Les douleurs par rapport à la première opération, c'est vraiment tranquille. Franchement, tranquille. Je peux plier la jambe, je peux porter la jambe, alors que la première fois, je pouvais rien faire. Je pouvais même pas porter ma propre jambe et tout. Là, franchement, c'est vraiment à l'aise. Je suis censé partir aux alentours de 17h, donc j'ai encore 4 heures ici, mais il faut que je vois, je pense, encore des infirmières, que je vois surtout le chirurgien qui m'explique la suite, que je fasse les papiers et tout. Et puis après, ça sera bon, je vais enfin pouvoir rentrer chez moi, me reposer en espérant que l'anesthésie parte vite, parce que j'ai l'impression d'être un peu un comateux, genre, ouais, de subir ce qui se passe. Je suis hyper content que ce soit terminé. Je vais pas vous mentir, mais je me sens déjà léger au niveau du genou. Je sais pas comment expliquer, mais ça fait 1 an que je vis avec 2 vis dans le genou, et là que je les ai pas, je me sens beaucoup plus léger. Je sens que ça va déjà mieux. C'est une super bonne nouvelle. Il y a la kiné qui vient de passer. Bonne nouvelle, elle m'a dit que je pouvais remarcher avec les béquilles pour aujourd'hui. Et en fonction de comment ça évolue, je pourrais dès demain... Putain, on dirait que je perds mon décolleté. Elle m'a dit que dès demain, je pourrais potentiellement retirer les béquilles. Mais du coup, la rééduque va quand même aller assez vite. Il faudra juste être patient sur la cicatrisation de l'os. Simplement que tout soit bien cicatrisé. Je pense que dans 1 semaine, je peux quasiment revivre normalement. Donc à voir, je vous tiendrai au courant. Mais ça fait super plaisir. Je vais essayer de... Et vous voyez, hop. Elle m'a dit de faire une marche assistée. Bon, je finis à poil, hein. Elle m'a dit que je pouvais me réhabiller. Donc on va faire tout le nécessaire en attendant le chirurgien qui s'occupe d'un autre patient. Et puis dès qu'il est terminé, il passe et puis on se casse. C'est ciao. C'est ciao kombucha. Bon, on est de retour à la maison. Pour être franc, on n'est pas le soir même ou le lendemain de l'opération. On est quelques jours après, tout simplement parce que j'étais hyper fatigué. Vous pouvez vous douter que le soir même, j'étais complètement KO, mais j'ai mis beaucoup de temps à m'endormir le soir. C'était vraiment un enfer. J'ai passé une très mauvaise nuit. Du coup, par conséquence, le lendemain, j'étais hyper fatigué, donc j'ai pas filmé, j'ai rien fait. Au niveau de l'opération, comme je vous avais dit, tout s'est bien passé. Le chirurgien est passé après, donc il m'a dit que tout était ok.
que la rééducation allait aller plutôt vite et pour le coup oui c'est le cas. Pour vous donner une idée, là on est le dimanche, donc je me suis fait opérer lundi. J'ai passé 2 jours avec les 2 béquilles, 2 jours avec une béquille et là je commence déjà à remarcher. Quand je dis remarcher c'est un bien gros mot parce que je marche comme un pingouin, mais j'ai les 2 appuis au sol, j'ai plus du tout de béquille, donc c'est vraiment une super bonne nouvelle pour le coup. Je pensais sincèrement pas que ça allait prendre aussi peu de temps pour retrouver l'appui et je suis hyper content parce que du coup je m'attendais à quelque chose, je veux pas dire d'équivalent à la première opération parce que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup moins important, mais que ça allait prendre du temps. Et en gros le chirurgien m'a dit que d'ici 2 mois après l'opération je pourrais retrouver normalement toutes mes capacités physiques, bien sûr avec du réentraînement etc, mais au bout de 2 mois normalement je suis open bar pour reprendre tout normalement. Aussi là ce qui s'est passé pendant cette semaine c'est que je suis allé voir le kiné qui m'a fait aussi des bons retours hein. Pour le coup il m'a manipulé, pour lui c'était pas intéressant de faire des séances de kiné parce que étant donné que j'ai déjà suivi une première éducation et qu'au passage je suis dans le domaine du sport, je sais exactement comment se passe la rééducation, donc il m'a dit que c'était pas du tout pertinent pour lui que je vienne régulièrement. On va faire un bilan toutes les 2-3 semaines juste pour voir comment ça évolue, pour voir s'il n'y a pas des petits manques de mobilité, des petits points de renforcement sur lesquels je peux plus appuyer selon lui pour avoir vraiment un œil extérieur, mais dans l'ensemble vraiment tout est ok et ça se passe vraiment hyper bien. Sinon d'un point de vue sport du coup, je sais pas trop comment je vais m'y prendre sur le bas du corps, que ce soit en course à pied ou même sur la musculation, mais sur le haut du corps j'ai déjà repris la salle. Bien sûr hein, quand je dis reprendre, je fais pas des séances incroyables, mais j'y retourne parce que j'ai une salle qui est vraiment à 200 mètres de chez moi, donc j'y vais à pied en marchant, ça me fait un petit peu ma rééduque. Plus après je fais des exos vraiment adaptés et comment je m'organise, je fais tout simplement un jour où je fais une séance push, un jour où je fais une séance pull et j'alterne comme ça et je prends des jours de repos. Pour l'instant j'en ai pas encore pris parce que je suis pas du tout fatigué vu que j'y vais vraiment tranquille, donc c'est bête mais je fais des exos qui sont plus simples de mise en place où j'ai pas du tout de tension sur le bas du corps. C'est même pas dans un but de forcément progresser, mais c'est surtout pour ne pas régresser parce que je vais déjà assez régresser sur le bas du corps encore une fois. Donc si j'ai juste le bas du corps à rééquilibrer, à re-entraîner après, ça sera beaucoup plus simple qu'avoir vraiment tout le corps. Et aussi pour ceux qui se demandent, du coup au niveau des points de suture, ils m'ont pas mis de points, ils m'ont mis un fil qui va se retirer tout seul au bout d'une vingtaine de jours. Là je fais juste mes pansements, je désinfecte et puis il y a juste à patienter. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis actuellement en train de faire le montage et j'espère que dans l'ensemble la vidéo vous aura plu. C'est pas un sujet qui est évident à traiter, c'est des choses qu'on voit pas trop sur internet. Je trouve ça intéressant de voir comment se passe, comment on vit une opération, parce que tout le monde bien heureusement ne subit pas une opération, mais si jamais vous êtes reconnu ou si jamais malheureusement, et je ne l'espère pas pour vous, dans le futur vous aurez des accidents, et vous saurez un petit peu sur quoi vous baser pour réagir de la meilleure manière. J'ai aussi une petite anecdote, c'est que vous savez j'avais 2 vis. Et j'ai demandé au chirurgien si c'était possible que je garde les vis pour tout simplement les encadrer. Non pas pour en faire un trophée, mais vu que c'est quand même une partie de mon histoire, quelque chose qui m'a vraiment impacté, que ce soit psychologiquement ou physiquement, j'aurais bien aimé faire un cadre avec, comme une date de naissance, date de fin 2025-2026, mais malheureusement c'est pas possible pour des raisons légales, de matériel, etc. Mais je trouvais ça quand même drôle de demander, parce que si je pouvais le faire, j'aurais vraiment trouvé ça très drôle de mettre une petite radio, mettre les vis, mettre les dates de naissance des vis et mettre la date de fin, et me faire tout simplement un petit souvenir comme ça. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez appris des trucs, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises, et si jamais j'en ai dit, je m'excuse d'avance. J'essaie d'expliquer à mon échelle, à ma manière, ce que j'ai vécu, ce que je vois, etc. En attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous.